7h. Nouvelles régionales, nationales et internationales, c'est sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Vous écoutez le deuxième journal de la matinée présenté par Charles Cablan. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Dans l'actualité de ce jeudi, la poliomyélite, on croyait cette maladie disparue en Côte d'Ivoire. Elle est de retour sous la forme la plus dangereuse. 29 cas recensés depuis février et comme riposte, une campagne de vaccination débute le 11 septembre prochain. Rentrée scolaire 2020-2021, le recrutement au CP1 a commencé depuis ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Un recrutement qui concerne les enfants de 3 à 5 ans pour le préscolaire et de 6 à 9 ans pour le cycle primaire. Et puis on évoquera le désamour entre les autorités américaines et la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI placée sur une liste noire par les États-Unis. Depuis hier mercredi, l'administration américaine nous reproche d'avoir ouvert une enquête sur des exactions commises par des soldats américains en Afghanistan. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre présence. La poliomyélite est de retour en Côte d'Ivoire. Sous la forme la plus dangereuse appelée poliovirus sauvage, qui a été déjà éradiquée sur le continent africain. Et depuis le mois de février, 29 cas ont été recensés dans notre pays. Et pour contrer ce nouveau virus, une campagne de vaccination débute le 11 septembre prochain et concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Professeur Raka Lepri Niquez, directeur de la coordination du programme élargi de vaccination. La campagne va concerner l'ensemble des villes du pays. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire, 113 districts sanitaires. Elle va viser les enfants qui ont entre 0 et 59 mois. À l'échelle du pays, c'est plus de 5 200 000 enfants environ. Tous ces enfants devront être vaccinés. Qu'ils aient été vaccinés dans la routine ou pas, on devra les vacciner. Pourquoi ? Parce que le vaccin qu'on a en routine a pu régler le problème de l'autre cas de poliovirus dont je vous ai dit. Ce nouveau-là qui circule, qui a commencé à donner des cas, on a fait venir un vaccin spécialement pour lui. Un vaccin polio, mais qui a des caractéristiques de sorte qu'il puisse bouter le cousin du virus qu'on connaissait. C'est du vendredi 11 au lundi 14 septembre 2020. Sur toute l'étendue du territoire national. Les cadres catholiques du RHDP réagissent aux propos du cardinal Coutois. Des cadres qui ont produit hier mercredi dans l'enceinte même de la cathédrale Saint-Paul du Plateau une déclaration. Pour eux, cette sortie du cardinal pourrait aller à l'encontre de la réconciliation. Kobena Kwasi Djoumani, porte-parole des cadres catholiques du RHDP. Votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait, dans les mains d'acteurs mal intentionnés, ouvrir la voie à l'exacerbation inutile des tensions à un moment crucial de la vie de la nation. Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire si des hauts responsables religieux appartenant à d'autres confessions décidaient, comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'État consacré par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Église est qu'il soit rassembleur et il doit rassembler et non diviser. On parle encore de réaction, cette fois-ci avec la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest qui s'insurge contre les actes de vandalisme perpétrés contre les véhicules de transport. Les violences qui ont suivi les récentes marches ont occasionné des dégâts matériels importants, donc des véhicules saccagés. Le président de cette confédération rappelle que les transporteurs ne font pas de la politique et n'aspirent qu'à rendre service aux usagers. Il demande aux acteurs politiques d'épargner les véhicules de transport lors des marches. On écoute son président Koné Vafi. Vraiment, on souhaite que le matériel de transport, les victimes, nos matériels roulants, soient en dehors des batailles politiques. Et nous, les transporteurs, conducteurs, on n'a pas parti pris. On est là seulement pour rendre service, servir la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas dans politique. Nous, on fait que notre travail. Donc, on demande pardon. Ceux qui vont marcher, vraiment, de ne pas s'attaquer. Nos matériels, les véhicules, il faut que les gens comprennent que tout le monde emprunte les bagages. Tout le monde monte dans Wara Wara. Ce n'est pas pour nous seul. Nous lançons un message à nos collaborateurs, à nos jeunes qui sont à la gare, de ne pas se mener dans la politique. Les jeunes de Côte d'Ivoire, de s'organiser autrement. Nous, on doit se comporter comme les enfants qui viennent dans un pays responsable. Vous écoutez le journal présenté par Charles Cablan sur Radio Côte d'Ivoire. Rentrée scolaire 2020-2021, le recrutement pour le préscolaire et le primaire a démarré. Un recrutement qui a démarré donc hier mercredi sur l'ensemble du territoire national et va prendre fin
le 11 septembre prochain. Un recrutement qui concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans pour le préscolaire. Leurs aînés du primaire doivent être âgés de 6 à 9 ans. Une opération gratuite dans les écoles publiques, mais les enfants doivent se munir d'un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Quelques réactions sur ce processus qui a démarré timidement. On écoute d'abord celle de Kwame Kwasi Etienne. Il est directeur de l'école primaire publique de Plateau d'Okuy BAD 1. Pratiquement dans la zone plateau d'Okuy, les enfants inscrits déjà à la maternelle, on n'assiste pas à une grande bousculade pour la rentrée. Surtout que les enfants en grande session sont admis d'office au CP1. Donc les parents qui viennent inscrire les enfants à partir de 6 ans et autres, ils ne sont pas trop assez. La preuve que depuis c'est que 4. Et donc, on attend toujours les parents. Il faut noter qu'il n'y a pas d'affluence. Pour les parents, c'est comme ça. C'est au dernier moment qu'on va dire la rentrée là commence le 14. C'est là maintenant, ils vont savoir, ils vont se rappeler même que l'école a commencé. C'est là d'autres moments commencent à venir inscrire les enfants au CP1. On va travailler sur le directeur des études du groupe scolaire Anador Junior à Bobo. Nous sommes peu débordés. Ça veut dire que les inscriptions au CP1, véritablement, ça connaît un engouement. Au CP1, nous avons autour de 132 élèves. Nos effectifs tournent autour de 40 par classe et nous avons jusqu'à 4 classes de CP1. Si cette année nous réalisons que nous avons dépassé les bases 4, naturellement nous allons ouvrir d'autres classes de CP1. Direction maintenant le Moronou. Le président de la République est attendu dans la région pour une visite d'État la semaine prochaine. Et en attendant, Radio Côte d'Ivoire a produit une série de reportages dans cette région. Et ce jeudi, nous nous intéressons au lycée moderne de Mbato. L'établissement existe depuis 1977 et ploie aujourd'hui sous le poids de l'âge. Conséquence, les résultats scolaires sont en baisse. L'établissement âgé de 43 ans a besoin d'une cure de jouvence. Adama Bakayoko a visité ce lycée en compagnie de son proviseur. SOS pour le lycée de Mbato. Reportage Adama Bakayoko. Murs défraîchis, toitures détruites, plafond en lambeaux, le lycée moderne de Mbato ressemble à tout, sauf à un établissement scolaire. Seul, sans moyens, le proviseur Moussa Draman n'a que sa voix. Les termites ont fait leur effet, de sorte même que, à la veille des examens, on se voit obligé de s'enfermer pour prier et demander à Dieu qu'il ne pleuve pas. En cas de pluie, pas d'examen, toutes les salles étant inondées. Il n'y a que 40 salles de classe physique pour 58 classes pédagogiques. Ici, on fait la double vacation de la 6e à la 1re. Et si rien n'est fait, l'an prochain, les classes de terminale seront de la partie. Conséquence, les résultats ne font que baisser ces 2 dernières années. Les premières années, il y avait une compétition. C'est mes élèves qui sont toujours cités premiers. Depuis 2018, les élèves ne travaillent plus. Année scolaire 2018-2019, nous avons fait 17,57% au bac, alors que nous étions autour de 50, peut-être même plus de 50%. Comme si cela ne suffisait pas, la nuit tombée, l'école sombre dans une obscurité totale. L'école, quand elle a été ouverte, il y avait à chaque bâtiment un disjoncteur. Tout cela a disparu, il n'y a qu'un seul disjoncteur pour tout l'établissement. Et donc régulièrement, nous avons des problèmes d'électricité. Les câbles ont pris un coup. Il n'y a aucune lumière. Je vous assure qu'à 19h, quand vous arrivez ici, ça fait peur. Un véritable terreau pour les bandits qui font de cet endroit leur fumoir. Heureusement, grâce à la visite d'État, les travaux sont en cours pour l'éclairage complet du lycée. Autre difficulté, le lycée n'est pas clôturé. Conséquence, de 25 hectares en 1977, la superficie n'est aujourd'hui que de 10 hectares. Les riverains se sont installés de manière anarchique. Et ce n'est pas tout, la cour du lycée est devenue une route pour les usagers. Les paysans passent par là, les tricycles, les motos, même des cadres. L'année qui vient de se terminer, là, le paysan qui passait à moto, le chien qui le suivait a mordu une de mes élèves ici. Le proviseur Moussa Draman a passé 10 années à la tête de ce lycée. Il part à la retraite le 31 décembre prochain et son vœu le plus cher, c'est de laisser à son successeur un établissement clôturé et entièrement réhabilité. Voilà donc Adama Bakayoko qui revient de Mbato. Je rappelle que le président de la République va effectuer du 9 au 12 septembre prochain une visite d'État dans la région du Moronou. Direction maintenant le nord de la Côte d'Ivoire où il existe désormais un centre de service civique. Il s'agit du centre de service civique de Guingueréni, village situé à 10 km de Boundiali. C'est un projet de l'Office national du service civique. Sa mission, participer efficacement à la resocialisation des jeunes, particulièrement des filles vulnérables. Si et quoi si.
Bienvenue au centre du service civique de Gangreni. Ici vivent 93 filles dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Parmi ces filles, de nombreux cas sociaux avec des fortunes diverses. Celle que vous allez écouter est en ce moment en proie à un mariage forcé imminent, ce qui pourrait hypothéquer sa formation. Elle n'est pas tranquille. Quand je suis venue ici, c'est là mon maman m'a appelé pour m'informer. Moi, je ne veux pas me marier forcé. Toi, je ne sais pas comment je fais. Aidez-moi, je vais me former. Je deviens grande. Mais les filles peuvent être sereines ici. Le gouvernement s'engage à les mettre sous ses ailes contre l'état de la société. Inès Tchakwakou est en mission pour le compte de l'Office du service civique national. Elle rassure. L'Office du service civique national a été mis en place pour pouvoir lutter contre l'incivisme à travers la lutte contre la vulnérabilité. Nous lançons un appel pour que les autorités, les chefs de village puissent prendre à bras le corps ce programme. Dans sa mission de protection des jeunes filles, le gouvernement ne sera pas seul. Chef de Gangreni. Tous les enfants qui sont venus dans le centre là, que tu seras à Baoulé, tu seras au Wabéo, tu seras à Tchéo, tu seras à Nio, et sous les papas. S'il y a quelque chose qui arrive ici, moi je suis devant pour battre ça. Notons que la première cohorte du centre de service civique de Gangreni compte 93 filles issues des 4 coins du pays. La formation va durer 7 mois et elle sera couronnée par un diplôme capable d'ouvrir les portes d'une insertion assurée dans le tissu social partout en Côte d'Ivoire. C'est Kwasi de retour de Gangreni, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, les États-Unis imposent des sanctions économiques à la procureure de la Cour pénale internationale. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé l'inscription sur la liste noire des États-Unis de la procureure Fatou Bensouda et de Fakizo Mochochoko, directeur de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la juridiction qui siège à La Haye aux Pays-Bas. Tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement ces personnes s'expose également à des sanctions, a prévenu Mike Pompeo lors d'une conférence de presse. Le président américain Donald Trump avait autorisé en juin dernier des sanctions économiques contre ses responsables pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Washington avait déjà interdit d'entrer aux États-Unis à des responsables de la Cour et révoqué le visa américain de Fatou Bensouda. L'enquête souhaitée par la procureure Bensouda vise entre autres des exactions qui auraient été commises par des soldats américains en Afghanistan, où les États-Unis mènent depuis 2001 la plus longue guerre de leur histoire. Et puis suite à ces sanctions annoncées mercredi par Washington contre la procureure de la CPI, le président de l'Assemblée des États, parti de la Cour basée à La Haye, a réagi. Je rejette fermement ces mesures sans précédent et inacceptables contre une organisation internationale fondée sur des traités, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que la poliomyélite qu'on croyait disparue de la Côte d'Ivoire est de retour sous la forme la plus dangereuse. 29 cas ont été recensés depuis février. Une campagne de vaccination débute le 11 septembre prochain. Rentrée scolaire 2020-2021, le recrutement au CP1 a commencé et s'achève le 11 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Un recrutement qui concerne les enfants de 3 à 5 ans pour le préscolaire et de 6 à 9 ans pour le cycle primaire. Et puis, à ce désamour entre les autorités américaines et la Cour pénale internationale, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, placée sur une liste noire par les États-Unis depuis hier mercredi. L'administration américaine lui reproche d'avoir ouvert une enquête sur des exactions commises par des soldats américains en Afghanistan.